Bienvenue, cher client. Bon, c'est un peu le sujet du moment en France, alors c'était impossible d'y échapper. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de l'abaya. Mais pas vraiment en fait. Bref, vous allez voir. Donc, comme vous le savez, pour cette rentrée des classes, le petit Gabriel Attal, notre ministre de l'Éducation, a déclaré que l'abaya serait désormais interdit dans les écoles, afin de respecter le principe de laïcité. Et à partir de cette déclaration, eh bien, le paysage politique français tout entier a comme explosé. D'un côté, on retrouve nos habituels amis de la France insoumise, qui hurlent à l'islamophobie, ou encore, on a eu des tentatives particulièrement particulières, on va dire ça comme cela, de défendre l'abaya, comme une preuve qui va aller comparer l'abaya avec le kimono japonais par exemple. Bref, c'est vraiment parti dans tous les sens. Mais ici, on va essayer de recentrer le débat sur ce qui est vraiment important. Premièrement, qu'est-ce qu'un abaya? Eh bien, si j'en crois à Wikipédia, c'est globalement une robe longue, ample et couvrante, principalement portée dans les pays arabes. Mais ça, en vrai, on s'en fiche. On ne va pas se mentir. Je pense que très peu d'entre nous avaient déjà entendu ce mot avant la polémique. Pourtant, quand on pose la question «Êtes-vous contre le port de l'abaya dans les écoles?» 71% des Français répondent que oui. Et là, c'est intéressant. Quasi personne ne sait ce qu'est exactement un abaya, mais 71% des Français sont contre. Donc, pourquoi se roger en bloc pour un vêtement que personne ne saurait vraiment reconnaître? Est-ce vraiment de l'islamophobie comme nous le hurle la France insoumise? Eh bien, c'est plus complexe que cela, tout en étant en réalité plutôt simple. Je pense que je ne surprendrai personne si je dis que même si on ne sait pas vraiment ce qu'est qu'un abaya, il est très facile de comprendre que c'est un habit propre à l'islam. Vous me suivez jusque-là? Et à partir de là, le raisonnement est simple. En France, on a le principe de laïcité, qui signifie que la société civile, l'État donc, est séparée de la société religieuse. Concrètement, cela s'applique en France par une neutralité religieuse concernant les agents du service public et les élèves des écoles, collèges et lycées publics. C'est la fameuse loi du 15 mars 2004, que vous avez certainement entendu maintes et maintes fois ces derniers jours sur les plateaux de télé ou radio. Donc, pour revenir à l'abaya, comme c'est un vêtement islamique, c'est normal que beaucoup pensent qu'il doit être banni, au nom de cette loi. Sauf que c'est là que vient l'argument massu des défenseurs du vêtement. L'abaya n'est pas un habit religieux, c'est un habit culturel. Et comme c'est culturel, et non pas religieux, la loi de 2004 ne s'applique donc pas. Alors j'avoue ne pas être un spécialiste de l'islam, donc je ne peux pas réellement infirmer ou confirmer la déclaration. Cependant, ce que je peux dire, c'est que qu'importe que le vêtement soit culturel ou religieux, eh bien, au fond, c'est juste de la poudre aux yeux. Car dans les deux cas, c'est la même chose quand on parle de l'islam. Et c'est là qu'on va aborder ce qui est, je pense, le cœur du problème. L'islam est une religion d'État. Une religion d'État, cela signifie que les sociétés religieuses et civiles sont parfaitement fusionnées, ce qui est l'exact inverse du principe de laïcité. Et du coup, dans une religion d'État, il est difficile de distinguer le culturel du religieux. Tenez, si vous cherchez la définition du culturel, vous tombez sur relatif à la culture, à la civilisation. Du coup, suivant cette même définition, même si l'abaya est un vêtement culturel, comme par principe, la culture de l'islam est fusionnée avec sa religion, eh bien, cela revient à dire que l'abaya est, par ricochet, un vêtement religieux. Puisque, je le répète, l'islam est une religion d'État, et donc qui confond culture et religion. Et quand une culture c'est également une religion, un marqueur culturel devient également un marqueur religieux. Et ainsi, même si on argumente que l'abaya est un vêtement culturel, eh bien, elle tombe sous la loi de 2004. Point. Et tout ce que je viens de dire, les gens, ils ne sont pas dupes, et ils le voient instinctivement. Et oui, le prolo moyen est souvent moqué par les médias et la classe politique. Mais il n'est pas si con que ça, vous savez. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 71% des Français contre l'abaya. Bref, tout ce débat sur le fait de se demander si l'abaya est culturel ou religieux, eh bien,
ça n'a juste aucun sens. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Le cœur du problème, le cœur de toute la problématique islam, c'est, je le répète, que l'islam est une religion d'État. Donc, allons plus en détail sur ce point, voulez-vous? Comme je l'ai dit plus haut, le propre d'une religion d'État, c'est que la religion dicte les lois. Autrement dit, la loi vient de Dieu lui-même. Et vous comprenez bien que cela peut poser des problèmes, puisque de ce fait, la loi est indiscutable et incontestable. Et oui, comment voulez-vous contester ou discuter la parole de Dieu lui-même? Qui êtes-vous pour dire à Dieu qu'il se trompe? Après, tant que la religion d'État reste au pays, à la limite, ce n'est pas un problème. Du moins, ce n'est pas un problème pour nous. Mais le problème, c'est quand cette religion s'exporte ailleurs. Puisque comme la religion est leur loi, eh bien, leur loi sera toujours supérieure à celle du pays d'accueil, par principe. Au cas où cela ne serait pas assez clair, personne ne peut contredire Dieu, et surtout pas la loi d'un pays étranger. Et là, je viens juste de résumer absolument tous les problèmes de l'islam dans absolument tous les pays où les musulmans s'exportent. C'est toujours le même problème. Les musulmans ne s'intègrent pas, parce que c'est dans leur culture, c'est dans leur religion. Il n'y a pas de compromis possible. Et forcément, ça crée des conflits. Surtout que les pays d'accueil veulent naturellement que ce soit leurs règles, leurs lois, qui prédominent sur la loi des immigrés. C'est logique. Sauf que de l'autre côté, les musulmans vont par défaut voir toute tentative de neutralité religieuse comme une attaque envers leurs croyances les plus profondes. Et forcément, cela crée des tensions de plus en plus élevées. Et même au-delà de la question de la neutralité, il y a la problématique du blasphème. Dans beaucoup de pays occidentaux, le blasphème, c'est-à-dire transgresser les règles divines, est autorisé. Cependant, si votre religion c'est votre loi, là, disons que le blasphème c'est vraiment très mal vu, et même puni très lourdement. Sauf qu'on arrive ici à la plus grande des impasses. Il est strictement impossible de concilier une culture qui autorise le blasphème à une autre qui la punit extrêmement sévèrement. C'est incompatible par définition. C'est de la logique pure. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cas comme Samuel Paty. Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité, mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça s'est fait... Mais là, on parle de l'abaya, on ne parle pas de... Non, mais je ne fais aucun... Mais je dis juste, ce système est là. Et ça s'est fait parce qu'un enseignant apprenait la laïcité dans son cours. Et qu'ensuite, il y a eu cet emballement avec les réseaux sociaux et des gens qui ont ensuite commis le pire. Est-ce que l'abaya, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais est-ce que l'abaya est réellement... Eh oui, c'est ce que Macron avait dit dans l'interview avec Hugo Décrypte. Et même si je ne porte pas notre leader suprême dans mon cœur, je ne peux que lui donner raison sur ce point. J'en vois beaucoup dire que Macron est allé trop loin en faisant un lien avec l'abaya et Paty. Mais en réalité, ce lien existe et est bien présent. Paty a été tué parce que des musulmans ont considéré son cours comme un affront à leur Dieu. Il a blasphémé. Et donc, il fallait le punir. Et la punition ici a été la mort. Fondamentalement, on retrouve ce même mécanisme de la loi et des us et coutumes du pays qui continue d'être appliqué sur la terre d'accueil, même si cela va à l'encontre de la loi locale. Et avec bien sûr comme caractère aggravant que cette fameuse religion islamique est quand même quelque peu violente envers les hérétiques et blasphémateurs, on ne va pas se mentir. Si à la limite c'était une religion d'extrême tolérance, pourquoi pas? Mais on voit bien que c'est loin d'être le cas. Bref, je crois qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Le résumé de tout cela, c'est qu'une religion d'État est par essence incompatible avec le concept même d'intégration. Il y aura toujours du conflit, pouvant aller du plus minime comme ici avec l'abaya, ou alors à la peine capitale comme avec Samuel Paty. Et avec cela en tête, on peut comprendre que des autochtones rechignent de plus en plus de voir arriver par milliers et milliers tout un peuple qui non seulement refuse catégoriquement de se plier aux lois locales, mais continue de perpétuer un culte étant profondément aux antipodes des valeurs du pays d'accueil. Alors je voulais à la base arrêter la vidéo ici, mais en me renseignant un peu, j'ai appris qu'en ce moment même en Suède,
Il y a de violentes émeutes musulmanes car quelqu'un a encore brûlé un Coran là-bas. Oh shit, boy. Greta Thunberg. هو ده المغربي. Oh shit, hey bro, انت هاك مسترك. Et je rappelle au passage que la Suède est l'un des pays les plus progressifs et sans frontiéristes qui soit. Bref, on retombe là dans ce que j'ai dit plus haut sur la problématique du blasphème. Actuellement, rien en Suède n'interdit le blasphème. Cependant, comme ils ont une énorme population musulmane qui ne cesse d'ailleurs de grandir avec les années, eh bien, comme en France, petit à petit, le blasphème envers l'islam devient de facto interdit. Peut-être pas légalement, mais certainement socialement. Comme quoi, ce n'est pas un problème propre à la France, mais vraiment dans absolument tous les pays. Et c'est naturel. Je me répète encore, mais une religion d'État, par nature, elle ne peut pas s'intégrer et tentera toujours de supplanter la loi du pays d'accueil à son avantage. C'est juste de la logique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cela vous a plu et surtout, prenez soin de vous.